Dans cette vidéo, on va voir comment on peut estimer de façon un peu plus précise que la méthode de TSN les précipitations sur un bassin versant. La méthode d'inverse distance, dite aussi IDW pour Inverse Distance Weighting, est une méthode qui permet de tenir compte, contrairement à TSN, de l'ensemble du réseau pour le calcul d'une précipitation sur un point donné du bassin versant. Nous allons prendre comme exemple ce point-là, sur lequel nous allons voir comment déterminer la précipitation sur ce point. Ce point-là a comme plus proche voisin en termes de pluviomètre le poste P2. Donc selon la méthode de TSN, la pluie qu'on a sur ce point-là correspond à la pluie sur le poste P2. Avec l'approche IDW, l'idée est de tenir compte non pas seulement de la pluie au niveau du poste 2, mais de la pluie également au niveau du poste 1 et du poste 3. Et d'autres postes, si on a d'autres à disposition. L'approche IDW passe par une détermination des distances, donc de la distance de ce point, avec les trois pluviomètres. On reporte les distances mesurées du point aux trois pluviomètres. On va ensuite utiliser ces distances pour pondérer l'estimation au niveau de ce point, avec comme idée l'idée que un poste pluviométrique proche donnera plus d'informations qu'un poste pluviométrique éloigné. Donc la pluie au niveau de ce point-là va être une moyenne pondérée des pluies des trois postes pluviométriques. Donc on peut écrire l'équation au niveau du point, la pluie au niveau du point, qui va être égale à un coefficient pondérateur multiplié par la pluie sur chacun des postes. On fait la somme de ce terme-là. Ce coefficient pondérateur, ce poids qu'on affecte à chaque pluviomètre, va dépendre de la distance du point à chacun de ces pluviomètres. Donc alpha i va prendre cette expression comme l'inverse de la distance du point par rapport au poste i divisé par la somme de l'inverse des distances des trois points. Ainsi, si le poste est proche, 1 sur di va être important et donc le poids affecté à ce poste proche va être plus important que s'il était éloigné. Dans la littérature, on voit aussi d'autres expressions où on applique une puissance à ce terme d'inverse de distance. Donc ici, on met l'inverse de la distance à la puissance p, de même au dénominateur, et les valeurs de p communément admises dans la littérature sont de 1 à 3. Donc plus la puissance va être importante, plus ce terme-là va être augmenté. Et donc, quand je choisis des puissances importantes, je prends beaucoup plus en considération les postes proches par rapport aux postes éloignés. Donc faisons l'application numérique de ces coefficients pondérateurs pour chacun des postes. Donc pour le poste 1, on a une expression de alpha 1 qui fait intervenir la distance D1 et la somme des inverses de distance de 1 à 3. Donc nous allons prendre pour cet exemple une puissance P est égale à 1. Donc ici j'ai une valeur de 1 sur 10, 8 sur 10. Donc le poids ici pour le coefficient pour le poste du poste 1 va être égal à 1/8. Je peux faire de la même façon pour les autres postes, pour le poids des postes P2 et du poste P3. Donc on continue avec le poids pour le poste 3, qui est à une distance de 5 km. On vérifie que la somme des poids est bien égale à 1. Et une fois qu'on a les poids
sur les 3 postes pluviométriques. On revient à cette première équation et on applique les poids aux différentes précipitations qu'on a sur les 3 postes pluviométriques. On vient décomposer cette équation. Donc on a 1 sur 8 fois, ce qui permet d'avoir une estimation de la précipitation qui est égale à 13,75 mm. Donc, une estimation qui finalement est assez proche des valeurs de pluie au niveau des 2 pluviomètres les plus proches, le poste P2 et le poste P3. Comment fait-on ensuite pour généraliser cette approche pour avoir une pluie de bassin? Donc ici, on a vu la méthode pour déterminer la précipitation sur un point. Si on veut généraliser à l'ensemble du bassin, il s'agit de mailler le bassin versant, de considérer pour chaque cellule le centre de la cellule et de déterminer sa précipitation à partir des précipitations des postes avoisinant ce point. Une fois qu'on a déterminé les précipitations sur chacune des cellules, on fait un calcul de moyenne spatiale de ces cellules au sein du bassin versant, ce qui permet d'avoir une estimation des précipitations de bassin versant à partir de l'information des 3 postes pluviométriques.